Ce matin, j'aimerais vous parler des fruits de la justice qui s'obtient par la foi, ou des fruits de la justification, pour utiliser une autre expression. Vous savez que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce ne sont pas par nos œuvres, ce n'est pas parce que vous avez les yeux bleus, ce n'est pas parce que vous avez un gros compte en banque, ce n'est pas parce que vous avez fait des choses extraordinaires. Dieu s'est dit « Waouh, celui-là, je vais le sauver, il est extra, il est hors du commun. » Non, Dieu nous a sauvés par grâce. Nous ne méritions pas ce salut, mais Dieu nous a aimés, Timothée a lu tout à l'heure, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et donc, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et ce matin, j'aimerais prendre un texte qui se trouve aussi dans Romains, chapitre 5, mais un peu avant ce que le pasteur Timothée a lu. Et on va lire les 2 premiers versets ensemble, et j'aimerais que l'on découvre ensemble les 3 fruits de la justice obtenue par la grâce. OK ? Je ne sais pas si on peut l'afficher. On va être indulgent avec Morgane parce qu'on l'a achetée là. Elle n'était même pas préparée et elle a bien voulu nous dépanner ce matin à la vidéo. Mais on va lire Romains chapitre 5, les versets 1 et 2. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi dans votre Bible. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès, par la foi, à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Je vais le relire encore une fois. Je ne sais pas si vous avez déjà repéré les 3 fruits dont je vais parler. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Il y a 3 fruits qui sont décrits ici par l'apôtre Paul. 3 fruits sur 3 époques, 3 temps. Il y a un fruit pour le passé, un fruit pour le présent et un fruit pour le futur. Et j'aimerais qu'on les découvre ensemble. Le premier fruit dont l'apôtre Paul nous parle ici, il nous dit « Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est le premier fruit de cette justice obtenue par la grâce. Nous avons la paix avec Dieu. Ce n'est pas la paix de Dieu dont il est parlé ici, comme on peut la lire dans Philippiens chapitre 4, verset 7. La paix de Dieu, c'est ce cœur calme, ce cœur tranquille au travers des épreuves, au travers des difficultés qu'on peut traverser. C'est cette paix au milieu des soucis de ce monde. C'est la paix de Dieu. Mais avant de pouvoir connaître la paix de Dieu, il faut d'abord connaître la paix avec Dieu. Il n'est pas possible de jouir de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sans d'abord avoir connu la paix avec Dieu. Et ici, le premier fruit de cette justice obtenue par la foi, c'est justement la paix avec Dieu. Jusque avant notre salut, vous le saviez, on l'a lu, vous l'avez déjà lu, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions en guerre avec Dieu. Il y avait une guerre qui régnait entre lui et nous. Chaque fois que nous péchions, eh bien, il se passait 2 choses. D'abord, nous enfreignions la loi de Dieu. Chaque fois que nous péchons, nous enfreignons la loi de Dieu. Et en fait, quelque part, lorsque nous enfreignons la loi de Dieu, c'est une manière de dire que nous nous accordons le droit de le faire. Nous prenons autorité sur cette loi de Dieu, on passe au-dessus de cette loi de Dieu, nous prenons autorité dessus. Lorsque nous décidons de dépasser les 50 km/h en ville, nous enfreignons la loi et nous nous accordons le droit d'outrepasser des règles qui sont mises en place et qui sont censées être respectées. Et lorsque nous faisons ça, quelque part, eh bien, nous réclamons la royauté sur nous-mêmes. Et sur ce monde, nous décidons que nous sommes des petits rois qui faisons ce que nous voulons, que personne n'a le droit de venir nous dire quoi que ce soit. Le problème, c'est que Dieu aussi réclame cette royauté sur nos vies et sur ce monde qui est le sien. Qu'est-ce qui se passe lorsque 2 personnes réclament des droits identiques sur une même chose? Eh bien, une guerre.
Les guerres sont déclarées lorsque des mêmes personnes veulent s'attribuer le même territoire ou les mêmes ressources. Il y a une guerre qui est déclarée. Nous étions en guerre avec Dieu, nous étions ennemis de Dieu. Et lorsque nous désobéissons, eh bien, il y a la colère de Dieu qui vient sur nous. Mais ce texte nous dit qu'une fois que nous connaissons cette justice de Dieu par la foi, eh bien, nous sommes en paix avec Dieu. L'hostilité qui existait entre Dieu et nous disparaît. C'est terminé. C'est la paix à l'égard de Dieu. Nous ne sommes plus ses ennemis à partir de ce moment-là. Ça, c'est le premier fruit et c'est une bonne nouvelle. La paix avec Dieu signifie la fin de l'état d'hostilité avec Dieu. Et elle ne peut venir que par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le texte dit. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est lui qui est notre paix, nous dit Éphésiens 2, verset 14. C'est lui qui est notre paix. Un peu plus loin, dans le même texte de Romains 5, au verset 10, il est dit « Nous avons été réconciliés avec Dieu ». Ça parle bien d'inimitié. Être réconcilié avec quelqu'un, c'est ne plus être en état d'inimitié avec lui, ne plus être son ennemi. Nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis. Donc c'est de cela que l'apôtre Paul nous parle ici, et donc c'est là le fruit, le premier fruit, et c'est un fruit qui concerne notre passé en fait. C'est quelque chose que Christ accomplit et qui nous libère d'un fardeau que nous portions. Nous étions ennemis de Dieu. Nous avions des comptes à régler avec lui. Mais au travers de Jésus-Christ, nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Notre passé est effacé. L'acte qui était rédigé contre nous, qui nous condamnait, a été cloué sur la croix. Jésus l'a porté, il a été effacé. C'est une bonne nouvelle, vraiment une bonne nouvelle. Rappelons-nous aussi que la Bible ne nous dit pas que nous avons la paix avec le diable. Nous avons la paix avec Dieu. La Bible ne nous dit pas que nous avons la paix avec le monde, ou la paix avec la chair, ou avec le péché. Mais avec Dieu, nous avons la paix. La vie reste un combat pour le chrétien. Mais ce n'est plus un combat contre Dieu, mais un combat pour Dieu, avec Dieu, pour Dieu. Ça change toute la situation. Vous avez changé de territoire, vous avez changé de camp en fait. Vous étiez dans le camp des losers, maintenant vous êtes dans le camp des winners. Ça c'est une bonne nouvelle, non? Qui aime être un loser ici? Il n'y a pas de volontaire? Ah ben alors c'est bien, vous avez choisi le bon camp. Vous êtes dans le camp des gagnants. Alléluia. Charles Spurgeon disait « Moi je suis ravi quand je constate que le péché vous dérange et que vous le détestez, ce péché. Plus il y a de la haine du péché, mieux c'est, disait-il. Une âme qui déteste le péché est une âme qui aime Dieu. Mais une âme qui ne s'afflige jamais par rapport au péché, alors j'ai bien peur de devoir dire que Dieu ne l'a jamais connue, cette âme-là. Et donc, nous sommes passés d'un camp à l'autre, nous aimions le péché, maintenant, nous ne devons plus aimer le péché. C'est quelque chose qui se fait naturellement lorsqu'on est nouveau, le Saint-Esprit habite en nous, il nous régénère, il y a une nouvelle nature en nous, et cette nouvelle nature aime ce que Dieu aime et déteste ce que Dieu déteste. Nous ne sommes plus esclaves du péché, maintenant nous combattons avec Dieu contre le péché. C'est le premier résultat de cette justice qui s'obtient par la foi. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu maintenant. Le deuxième fruit dont Paul nous parle, c'est un fruit qui, moi, me réjouit encore plus. Il concerne mon présent, notre présent. Ce deuxième fruit, il dit, nous avons accès par la foi à cette grâce. Et il continue, et c'est ça qui est pour moi le plus important, dans laquelle nous tenons ferme. Il y a l'idée d'être passé d'un endroit où nous étions hors de la grâce de Dieu et nous avons fait un pas supplémentaire et nous sommes entrés dans cette grâce de Dieu. Mais non seulement nous sommes entrés dedans, mais en plus, nous tenons ferme dans cette grâce de Dieu. Il faut vraiment saisir cette réalité, ce fruit ce matin.
La grâce, la faveur imméritée de Dieu envers nous n'est pas seulement la manière dont le salut nous parvient, mais c'est aussi une description de la position actuelle du chrétien. Est-ce que vous vous tenez dans la grâce maintenant, là, maintenant, actuellement? Beaucoup de chrétiens commencent dans la grâce et puis, pour X raisons, retournent vers la loi, se remettent sous le joug et se remettent à essayer de plaire à Dieu par leurs propres efforts, essayent d'obtenir des faveurs de Dieu par une obéissance. Ils font tous les efforts possibles pour dire finalement, sans oser vraiment le dire à Dieu, mais quelque part en le pensant, Seigneur, maintenant je mérite quand même quelque part quelque chose. Tu quittes le terrain de la grâce, tu te trompes de chemin. Nous devons rester sur le terrain de la grâce. Nous devons tenir ferme sur ce terrain de la grâce. C'est une description de notre position actuelle devant Dieu. Ce n'est pas seulement le principe de départ de la vie chrétienne, c'est aussi le principe permanent de la vie chrétienne. Et vous savez, ça demande un effort quotidien, ça demande de notre part, un effort de chaque instant pour veiller si je suis bien sur le terrain de la grâce ou je suis en train tout doucement de penser, de réclamer, de prier sur le terrain de la loi. Je dois rester sur le terrain de la grâce. Paul en parlera aux Galates, on lira les textes tout à l'heure. L'accès à la grâce signifie que nous avons une position favorable pour développer une relation avec Dieu. En Jésus, nous sommes introduits dans la salle du trône et nous pouvons y rester, je dirais même, nous devrions y rester en permanence. Avant, nous étions ennemis de Dieu, étrangers de Dieu, incapables de pouvoir nous approcher de la majesté divine de Dieu. Mais au travers de Jésus-Christ, notre passé a été ôté et en plus, Christ nous prend par la main et il nous introduit dans la salle du trône. Et il nous dit maintenant, par l'Esprit de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus un orphelin, tu es adopté. Et l'Esprit de Dieu crie en toi, Abba Père. Abba Père, c'est papa. C'est cette intimité avec Dieu. D'ennemis que nous étions, nous sommes devenus amis de Dieu. Ce n'est pas juste le passé qui est effacé, mais en plus, dans ton présent, il y a un changement radical qui s'opère, qui fait que tu n'es pas... On pourrait se dire, oui, je ne suis plus ennemi de Dieu, mais je reste un étranger pour Dieu. Oui, je ne suis plus ennemi de Dieu, mais Dieu n'a que faire de moi, je n'ai pas de contact avec Dieu. Ok, je ne suis plus son ennemi, mais moi, je ne suis pas l'ennemi du roi Philippe. Je crois qu'il ne me connaît même pas. Je ne suis pas l'ennemi du roi Philippe, mais je ne suis pas non plus un intime. Non seulement tu n'es plus un ennemi de Dieu, mais tu deviens un ami de Dieu. Tu es introduit dans la présence du Père. Et le Père te dit, tu es mon enfant bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. Lorsque Paul écrit, à l'époque où Paul écrit, cette notion d'adoption, c'était déjà une réalité. En fait, quand un homme qui avait des pouvoirs et des biens n'avait pas de descendance, il pouvait nommer un enfant, un jeune homme ou même un adulte et dire « je fais de lui mon fils adoptif ». Ça signifiait que toutes les dettes de cette personne-là étaient effacées, mais ça signifiait aussi que tout d'un coup, il devenait le propriétaire, il devenait le fils de la maison. C'est ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Nous étions orphelins. Et nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et en tant que fils et filles de Dieu, papa s'attend à ce qu'on l'appelle papa. Dieu le Père s'attend à ce que nous arrêtions de nous adresser à lui comme ça. Oh Père élevé, très élevé, puis-je m'approcher? Non. Si mon fils il s'approche de moi comme ça, je lui mets une paire de claques, quoi. Hein? Tim, tout à l'heure, je ne sais pas, il a mal au dos, je ne sais pas ce qu'il a. Il ne s'est pas gêné de venir me déranger pendant le culte pour me dire bonjour, mais pas seulement. Tu n'as pas un urophène. On pourrait dire, bon, c'est quand même pas l'endroit et le lieu. Si tous les membres de l'Église s'approchent du pasteur le dimanche matin en lui demandant un urophène, une aspirine, on ne va pas s'en sortir ici. Mais lui, il n'a pas de problème avec ça. Merci pour cette illustration, fils.
Il n'a pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le pasteur. C'est son papounet. Frères et sœurs, approchons-nous de notre papa dans le ciel. Nous étions ennemis, mais ça c'était avant. Maintenant, Jésus-Christ nous introduit dans la présence de papa. Le Père, au travers de Christ, nous a adoptés. Il a fait de nous ses fils et ses filles. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ceux qui sont en Jésus-Christ sont fils et filles de Dieu. Et quand la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation, plus aucune condamnation, le aucune est important. Ça ne parle pas seulement de notre passé, de notre présent, ça parle de notre futur. Nous sommes pour l'éternité sans aucune condamnation sur nos vies parce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais vous devriez sauter sur vos chaises. Vous devriez monter sur la chaise et faire des bonds sur la chaise. Les chaises devraient voler dans cette salle. Vous vous rendez compte de ce privilège extraordinaire qui est le vôtre, qui est le nôtre? Nous sommes fils et filles de Dieu et nous avons un accès libre à la salle du trône. Beaucoup de chrétiens commencent par la grâce, mais pensent ensuite qu'ils doivent atteindre la perfection, la maturité et plaire à Dieu en traitant Dieu sur le principe de la loi, sur des idées de gagner ou de mériter quelque chose. Tu as tout faux dès que tu entres sur ce terrain du mérite. Paul a parlé contre ce point dans Galates. On va lire Galates chapitre 3, versets 2 à 3. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ?» Paul est sévère avec les Galates. Galates 5, 4. « Vous êtes séparés de Christ. » Écoutez, c'est sévère ce que Paul dit ici. « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Frères et sœurs, ce matin, je suis là pour vous supplier de ne plus jamais quitter le terrain de la grâce. Renoncez à retourner sur le terrain de la loi. Vous êtes justifiés par grâce, par le moyen de la foi. Tu es sauvé, tu es aimé de Dieu, non pas par ce que tu fais, mais parce que tu es en Jésus-Christ. Et le seul boulot que nous avons à faire, le seul travail que nous avons à faire, c'est de veiller à rester en Christ Jésus. Je pourrais prêcher 2 fois par dimanche, je pourrais prêcher tous les dimanches, je pourrais ouvrir 22 églises, je pourrais faire je ne sais pas combien de choses pour Dieu. Ça ne changerait rien à l'amour que Dieu a pour moi, ça ne l'augmenterait pas et ça ne le diminuerait pas, d'accord? Et ça ne me donnerait de toute manière jamais le droit de pouvoir m'approcher de Dieu sur base de mes mérites. Je serais quand même toujours obligé de rester caché en Christ. Et c'est lorsque nous nous cachons en lui que nous pouvons nous approcher du Père. C'est Christ qui nous introduit dans la présence du Père et personne d'autre. Combien de fois nous n'osons pas nous approcher du Père parce que le diable nous rappelle nos échecs. Parfois les mêmes échecs. Nous retombons dans les mêmes travers. Mais j'ai déjà demandé pardon à Dieu pour ce problème-là, je ne sais pas combien de fois. Et le diable vient à notre oreille et dit, tu ne vas quand même pas encore demander pardon à Dieu pour cette même chose. Tu te moques de Dieu, là. Arrête, s'il te plaît. Règle d'abord ton problème, et quand tu auras réglé ton problème, tu pourras retourner vers Dieu. C'est tout faux comme raisonnement. C'est tout faux comme raisonnement. Christ sur la croix a pris nos nombreux péchés. Il les a tous pris. Il a, sur cet acte d'accusation qui était cloué sur la croix me concernant, sur cet acte d'accusation étaient inscrits tous mes péchés. Pas les péchés d'avant ma conversion, tous mes péchés. Ceux que j'ai commis avant ma conversion, ceux que j'ai commis après ma conversion, et ceux que je ne connais pas encore et que je vais commettre encore. Tous, ils ont été inscrits sur cet acte d'accusation. C'est pour ça que nous ne pouvons
nous approcher du Père qu'en restant cachés en Christ. Jamais nous ne mériterons notre salut, frères et sœurs. Aussi spirituels que nous puissions être, aussi saints que nous puissions être, jamais, jamais nous ne pourrons nous approcher du Père autrement qu'au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le fait de rester sur le terrain de la grâce, ça nous rassure en fait. Vous savez, c'est beaucoup plus rassurant de compter sur ce que Christ a accompli, qu'on sait être parfait et sans faille. J'ai tout accompli, a-t-il dit. Il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé et l'a mis à la plus haute place, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. C'est une manière pour le Père d'approuver le travail que Christ a accompli. Le fait que le Père l'ait ressuscité d'entre les morts est la preuve que ce que Christ a accompli a été parfaitement agréé par le Père. Il est plus rassurant de compter sur ce que Christ a fait pour nous que de commencer à essayer de se dire « je vais essayer d'y arriver par moi-même ». Parce que nous chuterons, nous échouerons lamentablement et il ne faudra pas attendre longtemps. Mais lui a réussi. Alors, je fais le choix d'arrêter de compter sur mes propres forces, sur mes propres mérites, sur ma propre spiritualité. Je fais le choix de me cacher en Christ et de compter sur lui. C'est lui mon avocat. C'est lui qui a payé pour moi. Et le prix qu'il a payé est suffisant pour l'entièreté de ma vie. Alors cachons-nous en Christ, frères et sœurs. C'est une faveur imméritée, nous le savons, et nous ne devons pas l'oublier. Chaque fois que nous nous approchons de la table de Sainte Seine, je pense qu'elle est là aussi pour nous rappeler que ce n'est pas par nos mérites, par nos propres forces, par notre spiritualité, mais c'est par le sang de Christ. Et dimanche après dimanche, nous prenons la Sainte Seine pour nous rappeler que c'est au travers de Jésus-Christ uniquement que nous sommes sauvés. Se tenir ferme dans la grâce, ça signifie que je n'ai pas à prouver que je suis digne de l'amour de Dieu. Nous n'avons rien à prouver. C'est Christ qui l'a fait. Combien de fois nous aimerions adorer Dieu, nous aimerions louer Dieu, ou nous préparons à entrer dans sa présence, dans le culte personnel ou bien à l'église, et puis, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne cette semaine encore. Non, mettons ça de côté. Je n'ai pas à prouver que je suis digne de l'amour de Dieu. Deuxièmement, se tenir ferme dans la grâce de Dieu, ça signifie aussi que Dieu est mon ami et plus mon ennemi. Mais ça, c'est un privilège incroyable, frères et sœurs. Dans l'Ancienne Alliance, combien ont été appelés amis de Dieu? Vous avez une idée? Combien ont reçu ce titre d'amis de Dieu dans l'Ancienne Alliance? 1000? Une seule personne, Abraham. Abraham est le seul dans l'Ancienne Alliance qui a reçu ce titre d'ami de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, qui est ami de Dieu? Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ sont appelés amis de Dieu. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Tu es l'ami de Dieu. On est fiers de pouvoir dire « je suis l'ami de un tel ». Ouais, tu es l'ami de un tel, ce fameux chanteur ou ce fameux joueur de foot ou cet homme d'affaires très célèbre, très connu. Ouais, tu es l'ami d'un tel. Oh, tu ne peux pas lui dire un mot pour moi. On est prompt à faire ça. Vous êtes les amis de Dieu. Vous étiez les ennemis de Dieu. Mais au travers de Jésus-Christ, vous êtes devenus amis de Dieu. Vous savez, quand on a un ami, on s'approche de lui différemment que quand c'est un étranger, non? Moi, auprès d'un ami, Vincent, c'est un ami pour moi. Mais quand Vincent est arrivé ici, ce n'était pas un ami. C'était un de ces Italiens qui débarquait là. Qu'est-ce qu'il vient faire ici hein? Et puis, au départ, il a fallu aussi accorder nos violons. Voilà, et Vincent, c'est Vincent, quoi. Et au début, je savais que Vincent avait des compétences, qu'il avait du temps et qu'il aimait servir Dieu. Mais j'y allais doucement pour lui demander des choses. Vincent,
tu n'aurais pas quelques heures à consacrer pour l'église, on aurait besoin de ça, et j'y allais avec des pincettes, quoi. Maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose... Et Vince, mardi, j'ai besoin de toi, hein, il faut vraiment que tu sois là. Et généralement, c'est oui. C'est rare qu'ils me disent non. On est frères, on est amis, enfin, il y a une relation différente. Melvin et Nathan, ils sont potes. Ils ont grandi dans les mêmes couches, ils se sont échangés leurs couches et tout, dans les classes maternelles ici à l'école. Mais ils ne mettent pas de pincettes, ils sont vrais l'un avec l'autre, et ils peuvent compter l'un sur l'autre, ils aiment la présence l'un de l'autre, etc. Nous sommes amis de Dieu. Dieu est mon ami et je suis l'ami de Dieu. Et Dieu aspire à ce que cette relation entre nous se développe, grandisse, aille en grandissant. Il est à la fois mon Père, il est à la fois mon ami. Alléluia. C'est un privilège extraordinaire que seul Abraham avait et que nous avons tous en Jésus-Christ. On peut s'en réjouir. C'est la porte d'accès à Dieu ouverte en permanence, le terrain de la grâce. C'est « je suis libre de la feuille d'accusation ». Le compte est réglé par Jésus. J'ai un avocat auprès du Père qui veille sur moi, qui prend ma défense. Et je passe alors plus de temps à louer Dieu et moins de temps à me haïr. Si tu te tiens sur le terrain de la grâce, caché en Jésus-Christ, tu vas découvrir cette réalité. Qu'au lieu de t'apitoyer sur ton sort, de ne pas t'aimer, de t'auto-flageller, de toutes sortes de manières différentes, tu vas arrêter cela. Tu es sur le terrain de la grâce, tu es caché en Christ et tu n'as qu'une envie, c'est de louer le Papa. C'est de louer ton Père dans le ciel. Parce qu'il te remplit de son esprit, parce qu'il te remplit de son amour, parce qu'il te remplit de cette conviction que tu lui appartiens et que tu es le bienvenu dans sa présence. Un homme de Dieu qui s'appelait William Newell disait « L'attitude juste de l'homme qui vit sous la grâce est celle-ci. Il va commencer à croire et consentir à être aimé sans être digne d'être aimé. Si tu es sous la grâce, tu acceptes d'être aimé par Dieu sans en être digne. Sans en être digne. C'est le grand secret. J'aimerais que vous puissiez ressortir d'ici ce matin avec cette conviction que c'est vrai, vous n'êtes pas digne, mais vous êtes aimé quand même. Vous êtes aimé du Père. Toi qui as mis ta foi en Jésus-Christ. Attention, ce n'est pas automatique. Je parle de ceux qui sont en Jésus-Christ. Je parle de ceux qui sont cachés en Christ, qui ont mis leur foi en l'œuvre de Christ à la croix. Ces personnes-là sont aimées du Père. Ne cherche pas à gagner la dignité. Ne cherche pas. Contente-toi d'être en Christ. Laisse-toi aimer. Contente-toi d'être en Christ. Vivre dans une attitude de grâce, sous la grâce, c'est refuser à revenir sous la loi. Parce que ça, c'est faire confiance à la chair. Chaque fois que tu fais confiance à la chair, tu prends une raclée. Ça ne fonctionne pas. C'est s'attendre à être béni. S'attendre à être béni de Dieu. Même si nous prenons de plus en plus conscience de notre indignité. C'est quand même s'attendre à la bénédiction de Dieu. C'est arrêter de dire, bon, aujourd'hui j'ai mérité d'être béni. C'est dire, je ne suis pas digne d'être béni, mais parce que je suis un enfant de Dieu, je vais recevoir ma bénédiction. Dieu veut me bénir, Dieu veut prendre soin de moi. C'est témoigner de la bonté de Dieu à tout moment aussi. Vivre sous la grâce, témoigner de cette bonté de Dieu. C'est être certain de la faveur future de Dieu. Je ne doute pas pour demain, ni pour après-demain. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne va pas changer d'avis. Les sentiments qu'il a pour moi aujourd'hui, demain ne vont pas être balayés par un événement, par même une attitude que j'aurais pu avoir, une erreur que j'aurais pu commettre, ou quelque chose que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. L'amour de Dieu ne change pas pour moi. Il est le même hier et éternellement. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Et enfin, c'est peut-être le plus difficile, parce qu'on n'a pas l'habitude de cela, on n'est pas beaucoup enseigné là-dessus, et on fouille cela. Mais c'est aussi voir la discipline de Dieu comme une marque de sa bonté.
Allô? Voir la discipline de Dieu comme un geste de bonté de la part de Dieu. Regardez ce que Hébreux chapitre 12, verset 7 nous dit. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Être caché en Christ et avoir une relation avec le Père, c'est aussi accepter qu'il nous discipline. Vous savez, rien de plus malheureux dans nos rues que des fils et des filles qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de limites, qui n'ont plus peur de rien du tout et qui font tout ce qui leur passe par la tête, tout ce que bon leur semble. En tant que parents, nous devons donner des limites à nos enfants. Si ton enfant a 3 ans, mais que tu n'arrives pas à te faire obéir, qu'il ne te respecte pas alors qu'il a 3 ans, je te plains quand il aura 15 ans. Je te plains quand il aura 15 ans. Et je me demande même si je ne devrais pas prier pour que tu changes d'église avant. Oui, parce que si toi tu ne sais pas le tenir maintenant, quand il aura 15 ans, qui le tiendra? Je plains les moniteurs d'école du dimanche qui auront ce gamin à 15 ans. Frères et sœurs, moi je remercie papa de me discipliner, de ne pas me laisser faire n'importe quoi. Si j'aime mes fils, je les discipline, je les corrige. Parfois, je les ai corrigés sous la colère. J'ai dû demander pardon pour cela. Voilà, c'était des réactions. Mais parfois, je les ai corrigés avec bon sens aussi. Ça m'est arrivé, je vous rassure. En prenant le temps de réfléchir, de parler avec Michel, non, ça on ne peut pas laisser passer ce soir, on en parle. Et voilà, c'était difficile. Voilà, papa et maman, on a discuté, tu as fait ça, et donc tu vas avoir la fessée. Coupe ça, parce que je ne veux pas aller en prison. Tu auras la fessée ce soir. Vous savez, quand on est calmé, que c'est posé, etc., c'est plus difficile de mettre la fessée. Parce que sous le coup de l'émotion, de la colère, ça part tout seul, la louche, la savate. Mais quand c'est bien réfléchi, posé, alors là, ça vous fait mal au cœur aussi. Vous dites, c'est dur, mais je dois le faire. Et vous modérez, mais vous le faites. Je pense que papa n'aime pas nous discipliner. Mais il le fait pour notre bien. Parce que cela produit la justice. La justice. Ne refusons pas la discipline de Dieu, mais acceptons-la. Mon fils ne disait pas « Oh super, ce soir j'aurai ma fessée ». Non. Mais si aujourd'hui c'est un garçon si gentil, si serviable, si parfait, c'est parce que sa maman et moi nous l'avons discipliné. Tu peux dire amen, hein? En tout cas, Dieu, lui, ne nous discipline pas comme nos pères nous ont disciplinés. Le texte nous dit, Dieu le fait parfaitement, en connaissance de cause. Parfois, il a reçu à la place de Stanley, parce que Stanley était plus petit, et Stanley criait, pleurait, et on croyait qu'il lui avait fait un sale coup. Mais en réalité, le petit, il avait compris comment faire pour nous manipuler aussi. Mais Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Et la dose qu'il donne est la bonne dose. Et il le fait par amour. Et il a un projet derrière la discipline. Frères et sœurs, ce qui est vrai avec nos enfants est vrai aussi entre Dieu et nous, entre papa et nous qui sommes ses enfants. Et enfin, le troisième fruit, c'est celui pour l'avenir. C'est celui qui nous parle d'avoir l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Un jour, nous prendrons part à la gloire de Dieu. Et le texte ici nous parle d'espérance, mais dans le français, ça ne rend pas très bien, parce que quand on parle d'espérance, ça met un peu de l'incertitude. J'espère un jour être riche. J'espère un jour ceci, j'espère un jour cela. Non, en fait, dans le grec, c'est une espérance remplie de certitude.
C'est-à-dire, c'est une attente quelque part. C'est, je sais que je vais le recevoir. Je sais que je vais faire partie de cela. Et j'ai cette attente, cette espérance remplie de certitude. C'est une certitude pour les enfants de Dieu d'un jour avoir part à la gloire de Dieu. Alléluia. Au plus nous expérimentons la paix avec Dieu, au plus nous expérimentons l'accès à la présence de Dieu, au plus nous désirons le voir face à face. Et au plus nous sommes excités à la perspective de voir sa gloire et de prendre part à sa gloire. Pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, l'idée du ciel est un peu abstraite, parfois pas très appétissante et parfois même ennuyante. On se fait une représentation du ciel sur un nuage avec une harpe. On se dit, mais moi, j'ai pas envie de jouer de la harpe toute l'éternité. Si c'est ça le ciel. Bon. Mais je pense que ceux qui pensent comme cela sont des gens qui n'ont pas goûté à la présence du Père. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous présentons dans la présence du Père, il déverse quelques gouttes de sa présence sur notre langue desséchée. Mais une fois qu'on a goûté à quelques gouttes de la présence du Père, on a envie de connaître la fontaine, on a envie d'aller à la source, on a envie d'être encore plus abreuvé par cette présence de Dieu. Frères et sœurs, un jour, nous le verrons face à face. Un jour, nous serons dans sa présence. Un jour, nous serons libérés de ce corps mortel. Nous aurons reçu un nouveau corps glorieux pour vivre pour l'éternité dans sa présence, pour jouir de sa présence. Nous le connaîtrons parfaitement. Alléluia. C'est ça qui nous attend. Le ciel, ce n'est pas des nuages et une harpe où on va s'ennuyer mortellement pour toute l'éternité. Le ciel, c'est la présence de Dieu. C'est la vie en abondance pour l'éternité. Je pense que Paul a fait cette expérience extraordinaire. Vous savez, quand on lit le texte où Paul nous raconte qu'il est monté au 3e ciel, etc., et qu'il a vu des choses ineffables, qui n'est pas permis, etc., je pense que quelque part, il était incapable de le décrire avec les mots d'ici-bas. C'est comme si vous demandiez à votre arrière-grand-père de décrire les nouvelles voitures qui roulent toutes seules quasiment aujourd'hui. Ou de décrire les smartphones avec lesquels nous passons des heures dessus aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils auraient fait pour décrire ce smartphone ? C'est une petite boîte rectangulaire avec de la lumière dedans, des couleurs, il y a même des gens qui bougent dedans. On a enfermé des gens dans la boîte, je vois les gens bouger. Ça aurait été difficile parce qu'ils n'avaient pas les connaissances, ils n'avaient pas les mots, la technique pour décrire ce smartphone, nos arrière-grands-parents. Mais lorsque Paul a vu les choses ineffables qui sont dans la présence de Dieu dans le ciel, eh bien, il n'avait pas les mots et la capacité de les décrire. Attendons-nous à plus que ce que nous imaginons de plus merveilleux. Ça sera au-delà de cela, d'être dans la présence du Père. Voilà les 3 fruits, pour le passé, pour le présent et pour l'avenir, de cette justice qui s'obtient par la foi. J'aimerais que vous puissiez partir en vacances en étant bien ferme dans la grâce. Moi, je vais partir en vacances comme ça, en tout cas. Je veux partir en vacances bien ferme dans la grâce, me tenir mes 2 pieds campés dans la grâce de Dieu. Et je veux apprendre à arrêter de quitter cet endroit qui s'appelle la salle du trône, où j'ai été introduit par le Fils, où je suis un fils bien-aimé du Père et où j'ai accès à tout. Je suis héritier, co-héritier avec Christ. Tout ce qui appartient à Christ, Dieu nous le donne. Pourquoi j'irai voir ailleurs ? Ça me fait penser à cette histoire de Méphibosheth. Vous vous souvenez de Méphibosheth ? J'avais prêché là-dessus il y a longtemps. Il était caché à l'autre de Bar, estropié, descendant de Saül, vivant dans la peur que David fasse ce qu'on faisait à l'époque, mettre à mort tous les descendants du roi qu'on avait fait tomber, de peur qu'il vienne réclamer le trône. Il vivait caché, estropié, mendiant. Et David se souvient de l'amitié qu'il avait avec Jonathan. Et il dit, ne reste-t-il pas un descendant de Saül? Allez me le chercher. Méphibosheth se demande ce qu'il attend.
Mais David le fait venir, David le fait habiller de nouveaux vêtements, David lui donne des nouvelles sandales, David le revêt de tous ses apparats, David lui rend tout ce qui avait appartenu à son grand-père, et David l'introduit à sa table et décide à partir d'aujourd'hui, tu mangeras tous les jours à ma table. C'est notre histoire, c'est notre histoire. Nous sommes tous des Méphibosheth, des estropiés de la vie. Des paumés qui vivions cachés loin, loin de Dieu. Mais c'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui s'est intéressé à nous. C'est lui qui s'est dit, mais y a-t-il pas un Éric Maréchal quelque part là, qui vit comme un paumé, comme un estropié, un pécheur, il est esclave de son péché. Mais je l'aime. Allez me le chercher. Faites-moi connaître à lui. Je veux l'introduire dans ma présence. Je veux plus qu'il soit mon ennemi. Je veux qu'il devienne mon ami et je veux qu'il mange à ma table. C'est ce que Dieu demande pour chacun d'entre vous. Partez en vacances avec cette joie d'être des fils et des filles de Dieu. Soyez fiers de qui vous êtes. Vous n'êtes pas des chômeurs, vous n'êtes pas des sans-emploi, vous n'êtes pas des sans-diplôme. Ne partez pas avec votre fardeau, j'ai 5 examens de passage à repasser. Vous êtes des fils et des filles du roi. Des princes et des princesses de Dieu, avant tout. Amen. Et soyez fiers de cela. J'espère que tous présents ici dans cette salle, vous pouvez vous reconnaître là-dedans et dire « oh oui, je vais goûter à ces 3 fruits. Et je vais me réjouir de ces 3 fruits. Je vais partir avec mon saladier plein de ces fruits et je vais profiter tout l'été ces bons fruits. » Et si ce matin, tu ne peux malheureusement pas t'associer à cela, si pour toi ce matin, tout ce discours, c'est creux et tu ne peux pas te reconnaître là-dedans, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, tu te sais encore ennemi de Dieu, tu n'as pas décidé que Christ était ton Sauveur et ton Seigneur. Tu n'as pas compris que sur cette croix, c'est ton péché qu'il a porté. Tu n'as pas mis ta foi en Jésus. Eh bien, il est toujours temps de le faire. Il est toujours temps de le faire. Il est toujours temps de faire la paix avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, je vais terminer avec ce texte, nous dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Spirituellement, la Bible nous dit que nous sommes morts spirituellement tant que nous sommes encore dans nos péchés. Et si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, je peux te dire que tu es mort spirituellement. Tu es peut-être en vie physiquement, peut-être même en pleine santé physiquement, mais spirituellement, tu es mort. Et tu dois naître de nouveau. Tu dois revenir à la vie spirituellement. Parce que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Tu es peut-être encore aussi cet homme rebelle. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Ça, c'était notre situation avant. Mais au verset 4, « Mais Dieu est riche en compassion. » Alléluia. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est lui qui te sauve. N'essaye pas de venir à Dieu au travers de tes œuvres. N'essaye pas de venir à Dieu ce matin au travers de tes mérites. N'essaye pas de te justifier devant Dieu. Ça ne fonctionne pas. Accepte simplement le cadeau de la grâce et du salut que Dieu t'accorde ce matin. C'est le seul moyen d'avoir accès au Père. C'est au travers de Jésus-Christ. La justice qui s'obtient par la foi. Cette grâce qui s'obtient par la foi. Je vais prier. On va prier ensemble.